Elles sont 4 autour de ce plateau, 4 belles jeunes femmes qui vont vous donner, vous en mettre plein la vue, c'est dans Cosmo Rayonné. Elles sont 4 comme les 3 mousquetaires. Bonsoir Gaël Guiton. La comparaison était facile, je suis désolé. Je vous laisse présenter votre plateau. Alors aujourd'hui, on accueille Marie Gufflet, dont Lindsay et Isabelle et moi, on est fans. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Et on avait vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Donc on est toutes contentes, à fond. Alors pour la présenter tout le monde là Marie. Après, il y a Lindsay, d'accord. chroniqueuse pays, Isabelle et D'accord. moi-même. D'accord. Alors on va parler de quoi? De qui d'abord? Ah d'accord. Non, on va parler de livres, Ouais. mais on va surtout parler des romans de Marie Gufflet. D'accord. Dont nous sommes toutes les trois particulièrement fans. Ouais, tout à On a fait. senti, en tout cas moi, ma première rencontre avec Marie Gufflet, ça a été Le Massager. Donc je vais rire parce que on va dire que la rencontre a été particulière avec Marie. Je rigole parce que bon, elle sait la chronique que je lui ai rendue et il m'arrive souvent quand je commence des sagas ou des duologies d'être perdue en fait, d'avoir un premier tome en demi-teinte et de pas savoir quoi en dire. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Le Messager. J'avais une sorte de romance, thriller fantastique, avec une héroïne de 15 ans, 18 ans, qui ne ressemble pas du tout aux héroïnes que j'aime, parce que je suis plutôt j'aime les héroïnes badass, là, qui veulent fighter. Et j'ai une petite Raphaël qui débarque dans la vie d'étudiante, très femme-enfant, qui est avec beaucoup de candeur. Et j'ai plus tendance à vouloir me moquer d'elle au début que l'aimer. Et Marie a réussi cet exploit à me faire aimer une héroïne que d'habitude j'affectionne pas vraiment parce que voilà, un roman où elle est restée droit dans ses baskets, avec beaucoup de valeur. D'ailleurs, je me suis même excusée auprès de l'héroïne en disant je me suis moquée de toi, j'ai pas été sympa. Et une duologie qui est montée en puissance en fait, un premier tome en demi-teinte et un second tome où j'ai pratiquement frôlé le coup de cœur, où j'ai ressenti tout le potentiel que pouvait transmettre Marie Gufflet. C'est mon premier avis que j'avais envie de donner. Donc voilà, c'est du potentiel des romans, surtout qu'elle a sorti il y a quelques années, ouais. Et on sent tout le potentiel que peut fournir. Et moi, dans les romans, ça, les filles vont en parler après, dans les autres romans que j'ai pu lire, oui, il y avait ce petit touche, je me disais, il y a quelque chose, il faut que je gratte. Et à fur et à mesure que j'ai découvert ces romans, voilà, je me dis oui, il y avait la plume, il fallait juste, approfondir, travailler les personnages, chose qu'elle a pu proposer dans ses autres romans. Lindsay, oui. Un truc à dire aussi. Voilà, Marie, je l'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant. Elle m'avait contactée via mon blog, Book & Cook. Et elle m'avait proposé de lire son roman qui venait de sortir, Seconde Chance. Voilà, je le présente. Un petit peu corné parce que bon, il a vécu. Je l'ai prêté à ma maman d'ailleurs. Et c'est vrai que... alors, elle m'a proposé ce roman. À la base, c'est pas mon domaine de prédilection, le young adulte, on va dire. On peut appeler ça comme ça. C'est des romans qui abordent... des adolescents, des jeunes adultes, c'est pour ça qu'on appelle ça young adulte, et elle aborde elle traite beaucoup de romances aussi dans ses romans, et donc à la base je suis pas très amatrice de ce style-là, et évidemment Marie, elle m'a fait complètement changer d'avis, donc grâce à celui-ci notamment, donc c'était le premier d'une longue série de romans. Voilà. Et parce qu'elle utilise justement ces thèmes, cette romance, ces thématiques adolescentes pour parler d'autres choses, pour creuser justement, pour aborder des thèmes douloureux, difficiles, comme dans celui-ci, la grossophobie, le harcèlement scolaire aussi. La dépression juvénile aussi. La dépression juvénile, la maladie aussi. Pas trop en dire non plus pour que vous puissiez... il y a le harcèlement scolaire aussi. Voilà, avec beaucoup de douceur. C'est ça, c'est exactement ça. Le harcèlement scolaire avec beaucoup de douceur. Non, traitez-le. Elle aborde des thèmes forts. Voilà, je ça m'évitera que les gens croient que le harcèlement scolaire, ça avec douceur. Non, c'est traité avec douceur. Et c'est vraiment terrible pour le relations conflictuelles avec les parents. C'est ça qui est hyper intéressant dans celui-ci, notamment, c'est que elle aborde vraiment, en plus c'est très délicat, il y a vraiment des mots justes, des situations justes où on peut chacun se retrouver dans cette situation.
Et ça parle vraiment à tout le monde, que ce soit des ados, des jeunes ou des moins jeunes aussi, puisque ma maman, je l'ai prêté à ma maman quand elle est venue en vacances. Elle est tombée absolument fan de Marie. D'ailleurs, à chaque parution, elle me dit, tu me dis quand ça paraît, je l'achète. Donc voilà, donc de nouvelles fans, et je suis sûre que voilà, avec des nouveaux téléspectateurs, des nouveaux fans de Marie, c'est sûr et certain. Donc je vous le conseille en tout cas, Seconde Chance. Je crois qu'on partage toutes les trois le coup de cœur. On en a parlé. De toute façon, les filles, elles m'ont dit, lis Seconde Chance, parce que c'est le dernier que j'avais pas lu. Elles m'ont dit, tu vas avoir le coup de cœur. C'est ça. J'ai dit, ok. Et c'est vrai que moi, dès le départ, j'avais envie de pleurer. Je lui ai dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Parce que j'étais émue. Je lui avais dit, je suis en larmes, moi, dès le départ. Parce que, voilà, c'est des personnages réalistes, mais qui nous touchent personnellement. Et ce qu'on reconnaît dans chaque livre de Marie Guffey, il y a une part d'elle-même. Pour avoir eu la chance de la rencontrer, discuter avec elle, il y a toute cette douceur, ce côté même un peu fantasque qu'on voit chez elle, qui transparaît dans chacun de ses livres. Et quand un auteur donne un peu de soi, je trouve que c'est encore plus touchant. On a l'impression de partager le livre avec lui. Je tiens juste à préciser, quand on dit avec Marie, c'est Marie Gufflet. Oui. Il n'y a pas de confusion. Non. Et donc moi, pour ma part, donc avec Marie Gufflet, je suis montée crescendo avec toi. Donc j'ai démarré avec donc Le Messager. Je ne vais pas revenir, parce que je partage ce qu'a dit Gaëlle. Je suis montée crescendo, pourquoi ? Parce que du premier roman, donc là, j'ai senti l'évolution en termes de l'écriture, du style. Moi, je me suis dit, non, je vais y aller. Parce que, effectivement, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, mais c'est personnel. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, non, je m'accroche. C'est une auteure que je commence à apprécier. J'adhère je crois à son univers et je vais y aller. Ensuite, j'ai lu Fragile, que je ne me trompe pas. J'ai lu dans l'ordre. Madeline. J'ai lu Fragile, voilà. Donc là, on est sur une dystopie. C'est une duologie. Bon, j'ai pas lu le deuxième tome encore, donc voilà. Qui s'appelle Libre. Qui s'appelle Libre. Voilà, donc là, on est dans un autre univers. Donc un univers apocalyptique. Où la France, elle a changé, on va rencontrer une héroïne et on va suivre l'héroïne, les différents personnages sur les deux romans. Et Seconde Chance, alors là, comme les filles, ça a été mon coup de cœur, mon premier coup de cœur de l'année, car j'ai été happée dès les premières pages jusqu'au bout. J'ai peut-être pas versé ma petite larme, mais j'ai eu beaucoup d'émotions. Tu as su me toucher, tu es venue me cueillir. J'ai ressenti mes premiers émois d'adolescente, les rapports aussi conflictuels qu'on peut avoir avec ses parents à un moment donné, à la période adolescente. Et puis, comme disaient les filles, voilà, ces termes qui sont abordés, qui sont actuels, la grossophobie, le harcèlement, etc. Et tu as une plume, c'est magique. Moi, je trouve que ça coule de source, c'est agréable à lire et on en veut encore, en fait. C'est voilà. comme du petit lait. Oui, c'est ça. Et voilà, et elle est montée d'un grade, parce qu'on a eu la chance avec Lindsay de lire son dernier roman, un peu plus chiclite. Chiclite, c'est souvent les héroïnes, elles ont une trentaine d'années, elles sont plutôt rigolotes, elles sont un peu contemporaines de notre époque, et donc le titre c'est Au milieu de l'échec, j'ai trouvé Le sentier vers le bonheur. Je me suis pas trompée, c'est l'histoire de Charlotte, c'est sorti cette semaine là pour la Saint-Valentin, donc je vous invite vraiment à aller sur Amazon, au Kobo. Le roman est à 1,99 €, donc profitez-en, quand c'est pas cher, c'est bon. C'est ma petite expression. Non, mais... Pourquoi pas. Voilà, c'est pas cher, c'est bon, donc voilà. Allez-y. Alors sur Kobo, il est un peu plus cher, il est à 4,99 €. Ah oui, d'accord, c'est pas grave, c'est pas cher quand même. C'est moins 10 €. Et voilà, on a l'histoire de Charlotte, la trentaine, qui est maman d'une petite fille de 3 ans. Et ben voilà, à 30 ans, on se pose souvent des questions, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on voit une Charlotte, mais complètement bouleversée par la vie, meurtrie par l'amour. Et un jour, elle va recevoir une lettre, le jour soir de son anniversaire, on va dire le lendemain, parce qu'elle la voit le lendemain, de sa destinée, et qui l'invite à prendre le sentier
peut-être vers le bonheur, et de remuer un peu son popotin, parce que voilà, Charlotte, elle est un peu un personnage loufoque, mais en tout cas, je me suis reconnue sur ce personnage qui vit boulette sur boulette, qui est loin de ressembler aux héroïnes que j'ai l'habitude de lire d'ailleurs, sexy, badass, tout ce que j'ai tendance à aimer, mais que là, voilà, on est sur quelque chose de plus réaliste. Moi, je me suis reconnue dans ces peurs de maman, dans ces boulettes, dans les peurs de maman, en fait, ce qu'elle vit avec sa fille au quotidien, ce qu'on ressent. Parce qu'elle n'est pas là pour nous donner la morale, Marie, en nous vendant la maman Wonder Woman et tout, tout va bien, non. Elle nous vend la maman de tous les jours, celle qui panique, celle qui ne vit pas son accouchement comme le plus beau jour de sa vie. En tout cas, moi, j'ai vécu le même accouchement que Charlotte, et donc j'ai compris sa douleur. Et voilà, c'est un roman qui fait du bien au moral, qui redonne espoir en l'amour au prince charmant, qu'on peut rencontrer tous les jours. C'est possible. Et avec le personnage donc, de Léopold, qui est loin du prince charmant d'ailleurs. On a tout envie de le fuir, mais au final, voilà, chaque homme peut se manier un prince charmant quand il rencontre l'élu. Pourquoi pas? Non? Non, j'essaye de suivre un petit peu aussi en même temps. La question sur les images que vous avez des personnages aujourd'hui, à la fin, quel que soit le chemin parcouru, leur posture, finalement, à la fin, vous les trouvez attachants, vous les trouvez bien. Je veux dire, ça se termine toujours sur une note qui est positive. Oui. En tout cas, avec Marie, c'est oui. En tout cas, avec le personnage de Raphaël, c'était pas gagné. Et on est au fur et à mesure, on s'en sort avec quelque chose de positif. Et on accepte en fait la personne qu'elle est. Chaque héroïne, chaque héros que propose Marie, en fait, sont tellement travaillés, sont tellement complexes. Et c'est vrai qu'ils sortent un peu de l'ordinaire, parce que je vois avec Libre, c'est Adrien, qui n'est pas fait pour être aimé, ce personnage. Et au final, moi, il a été mon crush, mon coup de cœur du livre, plus que Capucine, parce qu'on se dit, on le comprend. On comprend ce personnage qui sort un peu des sentiers battus, qui a un passé très lourd et qui doit marcher, parce que là, on est sur la Nouvelle-France, on est un futur gouverneur, on va dire un futur dirigeant du pays, et il a 20 ans, le gamin, et il a ça sur le poids sur les épaules, mais est-ce que nous, on serait capable de supporter ce poids-là? Et du coup, on arrive à comprendre un peu les personnages de Marie. La question, c'est, quand on vous écoute, c'est la question, Marie Gufflet, je vais dire Marie Gufflet parce que ça m'évitera de me dire est-ce que je me suis trompé ou pas. Marie Gufflet, c'est est-ce que il y a cette volonté de toujours remettre tout en question, de savoir que ce n'est ni blanc ni noir, et qu'il y a plus de 50 nuances de gris, et que finalement, c'était pas vraiment ça pour ça. Non, j'avais pas pour ça. J'allais vraiment dire qu'il y a beaucoup de nuances et que finalement, c'est difficile de cerner vraiment quelqu'un sur une image, sur une impression. Oui, en fait, moi, ce que j'aime vraiment faire quand j'écris, j'aime vraiment montrer un personnage au départ, une facette, et en fait montrer que souvent, moi la première, on juge les gens d'un simple regard, alors qu'en creusant et en prenant le temps de connaître quelqu'un, on peut se rendre compte que c'est une toute autre personne, parce que souvent, les gens soit portent des masques, ou souvent même on s'arrête juste à l'image et on va pas chercher plus loin en fait. Et moi, ce que j'aime faire dans tous ces personnages-là, que ça soit avec Alexis dans Seconde Chance, on la juge, elle est banale, elle a du poids en plus, voilà, elle est pas bien dans sa peau, on la met de côté. Adrien, c'est un personnage qu'on juge un peu de psychopathe et il est antipathique. Et au final, en creusant et en se disant que toute personne est apte à être aimée, il faut juste donner la chance à quelqu'un en fait de juste être lui-même. On se rend compte que toute personne est juste fabuleuse en fait. Il faut juste donner l'opportunité. Et j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien remettre en question les choses comme ça. C'est un livre quand on découvre lorsqu'on est à l'école, bien sûr. Dans Une vie de Maupassant, la jeune fille qui sort du couvent, Jeanne, qui est vraiment, on lui donnerait le pont de son confession, l'homme qu'elle va rencontrer et toute la vie qui va se passer. Il y a quand même, c'est vrai qu'on dit que c'est jamais tout gris ou tout rose, mais parfois il faut s'accrocher pour qu'un instant d'une vie ou un moment ne donne pas l'image de toute la vie. Oui, c'est ça. C'est ce que vous essayez de montrer, c'est que on est changeant, que l'environnement joue, conditionne, formate, et que ça pèse malgré tout sur notre façon d'être. Ouais, je pense que, par exemple, ce que j'ai voulu montrer avec Alexis, elle a été formatée, elle était toujours dans l'ombre, elle était jusque-là, entre guillemets,
bien dans ses baskets, elle était à Paris, elle était camouflée, on va dire. Donc elle a été quand même façonnée par ses parents, par l'éducation qu'elle a reçue. Et elle débarque en Amérique. Et là, du coup, sans vraiment le vouloir, elle devient un peu le centre de l'attention. Et du coup, elle se rend compte qu'on lui colle des étiquettes, en fait, et que l'instant T dans lequel elle est va soit la définir, soit la détruire, en fait. Donc du coup, ce sera aussi à elle de trouver des clés. Je ne vais pas tout dévoiler dans le livre pour pas basculer dans le travers de laisser ces étiquettes la détruire, mais justement se dire j'ai le choix et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse ces étiquettes là qu'on me colle et être définie par ça, ou je sais qui je suis vraiment et j'y vais à fond, peu importe les jugements, en fait. C'est aussi ça que j'ai voulu aborder dans Seconde Chance. Et c'est ce que, finalement, j'aime bien faire dans tous les livres, en fait. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. On retrouve on retrouve ce que tu viens de nous dire dans un peu tous les personnages, tous les héroïnes de tes livres. En fait, ces personnages, au départ, qu'on pense fragiles, qu'on pense vulnérables, se révèlent être des personnages très très forts, avec des caractères très forts, avec des valeurs très très fortes. Ouais. Et au fur et à mesure des romans, ces personnages se développent pour justement vraiment exploser et dévoiler leur être véritable à chaque fin de roman. C'est ça qui est très intéressant dans le travail de Marie. C'est gratter, explorer chaque recoin de chaque personnage pour vraiment développer tout leur potentiel. C'est ça qui est super avec mon travail. Je partage ça pour Raphaël, je reviens surtout sur Raphaël, ce personnage. C'est ça, c'est que Raphaël, elle arrive avec des valeurs que les étudiants ne vont pas comprendre. Bon, moi, un peu la première, mais voilà, mais elle va rester campée dans ses positions. C'est pas grave, même moi comme je suis. C'est ça, en fait, toutes les héroïnes, c'est ça. Aime-moi comme je suis, j'ai envie d'être comme ça. Je veux que tu m'aimes comme tel que je suis. Dans cette équation, il y a un souci. Il y a des inconnus qui s'invitent à chaque fois. Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'équation de la vie à deux, ou en couple, ou en famille, c'est que plus les individus avancent, se développent, plus il y a des inconnus qui s'immiscent dans l'équation. C'est pour ça que aime-moi tel que je suis. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est mais qui tu es vraiment. Oui. C'est ce qu'on voit dans le dernier roman de Marie, justement, où à travers le personnage de Charlotte, elle veut qu'on l'aime telle qu'elle est, mais finalement, elle se cherche, au début du roman, elle se cherche elle-même, elle ne sait plus vraiment qui elle est. Et c'est génial, parce qu'au fur et à mesure, il y a des équations de la vie qui vont faire qu'elle va se découvrir aussi elle-même. Mais elle va s'affirmer, elle va se trouver à la fin du roman, et elle va trouver évidemment autre chose, mais surtout elle-même. Elle va se chercher. Elle se trouve elle-même, c'est ça le message. L'amour, elle est heureuse elle-même. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est génial dans ce roman. La question que pose celui qui a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, chanté entre autres par Gainsbourg d'ailleurs, la question c'est ça, c'est de passer d'un individu à un autre, d'une facette à un autre, ce qu'on fait tout le temps. Je veux dire que parfois on passe je parle pas des personnes qui sont bipolaires, je parle des individus qui, à un moment, peut avoir un coup de colère, un coup de rire, avoir envie d'un câlin, d'un moment de tendresse, ou de foutre dehors la personne avec qui ils sont en train d'échanger. Donc c'est pour ça que l'être humain, est-ce qu'il faut, je vais dire quelque part, dire l'être humain c'est ça, mais il faut la composer avec, ou de dire qu'on doit aussi gérer ses émotions. Je pense que c'est un tout. Je pense que, moi, je vois déjà là, je m'écarte, c'est pas dans les livres, mais dans le couple, par exemple, on est ce qu'on est, mais quand on aime aussi quelqu'un, sans changer de personnalité, on doit se dire là, ce que je fais ne porte préjudice à mon couple. Il faut aussi se remettre en question et savoir donner le meilleur de soi pour c'est comme dans un match de tennis, en fait. Si je sers, je suis pas très collée en tennis, c'est sûr que ne revient pas, mais en fait, je sais plus. C'est quand je sers, je crois que je gagne, je sais plus. Non. C'est pas seulement quand je sers, c'est quand la balle est point gagnant ou sort. Non, il y a une expression avec le service, mais je sais que ça m'échappe. C'est un ace. Mais quand je sers, il y a un ace. Mais en fait, l'idée, c'était de dire que souvent, en fait, on se centre sur nous-mêmes. On se dit, je fais ça parce que ça me plaît,
Point final. Alors que moi, je vois dans mon couple, c'est que j'ai aujourd'hui 16 ans de mariage, j'ai bien compté, je me suis mariée jeune. Mais en fait, avec les années, je me suis rendu compte que c'est en servant l'autre, mon mari, sans oublier ma personnalité et sans oublier qui je suis, c'est là, en fait, que le couple gagne et réussit, en fait. Donc, des fois, savoir se remettre en question, c'est bien aussi. Quand, c'est difficile à expliquer parce qu'il ne faut pas changer qui on est, il ne faut pas changer sa personnalité. Je veux dire, si je suis quelqu'un de faux folle et très douce, je ne vais pas changer ça parce que je suis comme ça. Mais il faut savoir changer les choses qui peuvent gêner l'autre pour avancer à deux et une voilà, équipe. C'est ça. Je sais pas si ça a répondu à la question. Voilà, on reste dans le tennis. À travers les personnages de ces livres, de ces romans, est-ce que, quelque part, il n'y a pas aussi une quête personnelle des auteurs? Est-ce que, dans l'écriture, est-ce qu'on n'essaye pas de savoir un petit peu qu'est-ce que peut être... ça peut être une expérimentation, soit aussi d'essayer de savoir comment l'autre peut aussi, de temps en temps, dévier un petit peu de ce qu'il est? Moi, quand j'écris, en fait, à chaque fois, je parle de cette idée où je me dis, par exemple, dans Fragile, j'ai écrit parce qu'on m'avait collé cette étiquette « Ah, Marie, t'es trop fragile, t'es trop sensible ». Donc, en fait, moi, c'était plus un exutoire. C'était plus... je voulais écrire ce roman en me disant, quand je vais terminer ce livre, je vais plus voir ma fragilité, ma sensibilité comme une faiblesse, mais comme une force. Donc, c'était vraiment plutôt un exutoire, une façon de me dire, ok, c'est plus une thérapie, dans mon sens, l'écriture, pour me dire, voilà, je veux me libérer de ça, je veux pouvoir m'accepter telle que je suis, parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, et voilà. C'est pour ça que ça transpire aussi un petit peu dans le livre, c'est-à-dire que, quelque part, ces personnes sont fragiles, mais en même temps, sont très fortes. C'est ça? Oui, enfin vraiment, c'est ce que j'ai voulu transmettre. On voit Capucine, c'est un personnage différent encore. Elle est plus forte. Elle a dû apprendre, elle, à l'inverse, à s'adoucir et à s'acclimater pour Adrien. Oui. Donc là, c'est encore... Et c'est elle qui s'adapte, qui Voilà. s'adapte au héros. C'est ça. Voilà. Ouais. Autre chose sur les livres que là, qu'est-ce que, au-delà de ça, puisqu'on parle de couple, il y a eu la Saint-Valentin il y a quelques jours, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la façon d'être d'aujourd'hui des personnes, cette liberté d'être ou de ne pas être, de vivre ou de ne pas vivre avec quelqu'un, c'est ça qui quelque part fragilise un petit peu notre façon d'être, parce qu'on se demande toujours, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on est dans ce qu'on est vraiment? Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est vrai? Est-ce que c'est le vrai amour? Est-ce que c'est le fait qu'on puisse se poser la question? Ça amène souvent des réponses fragiles. Je pense que déjà, si on commence à se poser des questions, c'est pas très bon signe. Désolée, mais quand on est vraiment sûr avec qui on est, moi, ça fait 10 ans que je suis en couple, ça fait 10 ans que je me pose pas de questions. Je sais que c'est lui. Je me lève le matin, je sais que c'est lui. D'accord. Voilà. Le jour où je me poserai des questions, je pense que lui aussi va vouloir s'inquiéter. Personnellement. C'est vrai je suis d'accord. Je te rejoins, Gaëlla. Non, moi je pense que quand on est, en tout cas pour la vision du couple, une fois on a choisi la bonne personne, c'est parce que c'est qu'on l'a voulu, c'est un choix qu'on a fait à deux, et pour des raisons qui nous importent à tous les deux. Mais non, il n'y a plus besoin de se poser les questions, quoi. Non, je pense pas. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. J'attendais un petit peu. On est trop romantique. Oui, c'était ça. J'ai perdu mon âme de romantique. Non, pourtant, moi, je suis mariée, je suis en couple depuis de 14 ans, je crois. Je compte pas, moi. Mais c'est vrai que je vous rejoins dans le sens où, oui, quand on sait, on sait. Je sais que voilà, mon mari, c'est l'homme de ma vie. Mon kiki, si tu me regardes. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même se poser des questions. Parce que dans un couple, pour moi, ça évolue toujours, ça évolue constamment et on vit, on apprend à vivre avec une personne et donc notre caractère, pour moi, change aussi au fur et à mesure des années et on peut être amené à se poser des questions. Pas remettre en question, mais se poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre vie de couple, enfin des choses comme ça.
Ouais, c'est des questions à deux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Des questions aussi à deux. en équipe. Voilà, moi je rejoins Ouais. les filles en Oui. pensant qu'un couple c'est une équipe. Oui, c'est une équipe. Ouais, Voilà. ouais. Et on le sent aussi dans le dernier livre dans ton dernier livre où bon là il y a pas de question de couple à proprement parler puisque Charlotte va découvrir des sentiments, va se découvrir et elle va se poser beaucoup de questions justement sur l'amour, sur les relations de couple puisqu'elle a été quittée par le père de sa fille. Un gros crétin. Voilà, un gros crétin En passant. qui l'a trompé, qui l'a quitté. Et justement, le personnage Charlotte se pose beaucoup de questions, essaie de se remettre elle-même en question, mais aussi un peu réticente à l'amour, puisqu'elle a été déçue. Et elle se pose plein de questions, et c'est des questions sur le couple, notamment. Sur l'évolution du couple, sur l'amour. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi dans son dernier roman. Ouais, j'ai voulu l'aborder parce que effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, avec les films, les séries et tout ça, les livres, moi qui ai écrit en plus, des fois on a tendance à avoir une vision un peu faussée et pas réelle de ce que c'est que la vie de couple en fait. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, pourtant, je me suis posé cette fameuse question et j'étais déjà mariée, où je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et un jour, j'ai dit à mon mari, je t'aime, mais on n'a rien en commun. On n'est pas plus opposés l'un que l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte avec le travail d'équipe, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Je me suis rendu compte qu'en fait, on était complémentaires. Et il faut savoir célébrer ces différences. Oui, Et du c'est coup, aujourd'hui, je pourrais plus voir ma vie sans mon mari, parce que on est vraiment très complémentaires. Autant, moi, j'écris, lui va faire la mise en couverture, il va faire la couverture, Ouais. par exemple. Et en fait, on a vraiment cette complémentarité-là. Et en fait, je pense que ça arrive à un certain moment dans le couple, quand on a des années au compteur, qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça peut arriver, moi, ça m'est arrivé. Mais en fait, en voyant la différence, on peut se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces deux différences-là ne viennent pas créer une division, mais viennent créer une union encore plus forte, en fait. Moi, je l'ai vécu et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. Mais c'est ce que tu as réussi avec Charlotte et Léopold dans le dernier roman. Ça fait 25 minutes qu'on t'en discute, on va s'arrêter On là. voulait continuer. Je vous invite la prochaine fois, on refera Voilà, une sans Gaëlle décidera. En tout cas, merci à vous, mesdames. Ça a été Merci. un moment, Merci à Marie. où vous avez vraiment montré que la femme sait ce qu'elle veut. En tout cas, aujourd'hui, un peu plus qu'hier. En tout cas, c'est une bonne chose. On va vous souhaiter on va d'abord vous remercier de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.